Bonjour, je suis Chantal, guide conférencière. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une œuvre du Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer. Pour rester fidèle au XVIIIe siècle, petit arrêt devant cette toile de Jean-François de Troyes, Coriolan devant Rome. Jean-François de Troyes, fils de peintre, François de Troyes, né à Paris et mort à Rome en 1752. Peintre et dessinateur de tapisserie, il est considéré de son vivant comme le plus grand peintre d'histoire. Il va non seulement faire de la peinture d'histoire, beaucoup d'œuvres mythologiques, mais il va également travailler pour la création de nombreuses tapisseries. Il fera également du portrait, des scènes de genre, des peintures de la vie quotidienne. Il travaille à Versailles, à Fontainebleau et réalisera de nombreux modèles pour les tapisseries, pour la manufacture des Gobelins. Il sera directeur de l'Académie de France à Rome, où il mourra, et le musée Antoine Lécuyer possède 2 de ses toiles, L'Enlèvement des Sabines et Coriolan devant Rome. Nous sommes au début du 5e siècle avant notre ère. Coriolan, condamné à l'exil, se réfugie chez les Volsques, région du Latium, dont la ville la plus connue actuellement est Rome. D'ailleurs, il prendra son nom, Coriolan, de la ville de Coriol. Les Volsques sont opposés à Rome. Coriolan, pour se venger, décide d'attaquer Rome. Et bien entendu, il prendra la tête de son armée. Le Sénat l'implorait de ne pas porter le feu contre sa patrie, mais c'est grâce aux prières et aux supplications de sa mère et de sa femme qu'il ordonnera le retrait de ses troupes. Nous sommes ici devant une composition très théâtrale, un groupe de femmes très compact, sa mère, suppliante, implorante, sa femme, étincelante dans sa robe blanche, avec ses 2 enfants. Les 7 autres figures implorantes, l'une d'elles est même couchée aux pieds de Coriolan. Les soldats, eux, sont plus éparpillés. Peut-être déjà ils se retirent, ou du moins ils n'avancent plus. Les 2 de gauche sont là, interrogateurs. Que vont-ils faire? Ici, dans ce tableau, on a une grande opposition entre les couleurs et les matières. Les femmes, vêtues de vêtements moelleux, de vêtements soyeux, aux tons plutôt chauds, s'opposent aux armures froides et métalliques des soldats. Le tout sous un ciel bleu, devant une Rome complètement fantasmée. Nous sommes au 5e siècle avant notre ère et nous retrouvons ici des murailles médiévales. Jean-François de Troyes signe son œuvre à gauche du tableau, en bas du siège. De Troyes, fils, 1715. J'espère que cette présentation de Coriolan devant Rome vous a plu et vous donnera envie de venir ou revenir visiter le musée. Rendez-vous donc dans un mois pour une nouvelle vidéo sur une des œuvres du Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer.